Depuis 18 ans, le peuple érythréen lutte pour son indépendance nationale. Cette lutte légitime est rendue maintenant encore plus cruelle par l'attitude de l'URSS, la complicité des grands États, le silence de l'ONU et de l'OUA et l'indifférence de l'opinion mondiale. Claude Bourdet, journaliste et écrivain anticolonialiste français. Quand je dis qu'il ne doit pas y avoir en France plus de quelques milliers de personnes qui sont aujourd'hui conscientes de la lutte érythréenne, cette parole est d'autant plus cruelle que je sais quelles sont les épreuves de ce peuple, qu'elles sont continuelles et qu'elles sont renouvelées dans l'horreur. Michel Jobert, ancien ministre des Affaires étrangères du président Pompidou. Au-delà des montagnes qui se dressent aux confins du Soudan, non loin de Djibouti, s'étend un pays plus grand que la Belgique ou le Portugal, l'Érythrée. Une région dont les cartes et les frontières internationales font une province éthiopienne. Or, c'est justement la géographie qui donne la clé de l'imbroglio érythréen. L'Érythrée, ce sont en effet 1200 km de côte sur la mer Rouge, un verrou aux portes de l'océan Indien. Ça fait 15 ans avec le Front de libération de l'Érythrée. Et j'ai 65 ans. Les jeunes Érythréens combattent pour la libération de l'Érythrée. Nous combattrons l'Éthiopie jusqu'à la fin, jusqu'à notre indépendance. La longue lutte du peuple érythréen a déjà provoqué la mort de 110 000 combattants et civils, victimes ignorées d'une guerre oubliée. Et qui dit guerre, dit réfugiés. Sur les 4 millions d'Érythréens, 800 000 ont pris le chemin d'un interminable exode. Je suis venu d'Érythrée, de Barentou, à pied. J'ai mis 21 jours pour arriver au Soudan. C'est à cause de la guerre avec l'Éthiopie. Les Éthiopiens ont tué les nôtres, ont brûlé nos maisons. J'ai fui et je suis venu au Soudan avec ma famille. Ici, nous n'avons reçu aucune aide. Il y a plusieurs camps de réfugiés le long de la frontière soudanaise. La tuberculose, la malaria, la dysenterie, la conjonctivite, les maladies de peau, et plus encore, la malnutrition y sévissent. Au camp de Oued el-Hiléou, on compte 20 morts par jour. Là sont nés des enfants qui, comme les enfants palestiniens, n'ont jamais vu le pays qu'on dit pourtant être le leur.
Nous étions environ 20 000 réfugiés dans le camp de Wad el-Heliw et les conditions de vie étaient épouvantables. Nous avons quitté notre pays. La guerre y rend la vie impossible. Chez nous, les bombardements sont incessants. La nourriture manque. Même l'eau fait défaut dans les régions peuplées d'Érythrée. La population se réfugie dans les forêts et les montagnes. Nous sommes même passés au Soudan. Mais là-bas, nous ne pouvions survivre avec les aides que nous recevions. Nous quittons le camp pour aller chercher du travail à la ville. Dès 1947, le Négus affirmait ouvertement que son empire avait besoin des ports érythréens. Il n'était que secondairement question à l'époque des prétendus droits historiques que les gouvernants d'Addis Abeba feront valoir par la suite. S'agit-il d'une guerre de sécession ou d'une guerre de libération nationale? Nous avons posé cette question essentielle à Ahmed Nasser, président du Front de libération de l'Érythrée. Au cours de l'histoire, l'Érythrée a été dominée par les Turcs ottomans, puis par les Égyptiens. Ensuite, il y a eu l'occupation italienne, puis l'Érythrée est passée sous l'administration britannique, après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, l'Érythrée a été arbitrairement fédérée à l'Éthiopie. Le 15 septembre 1952, l'Érythrée est fédérée à l'Éthiopie par une décision de l'Assemblée générale des Nations unies. 2 ans plus tôt, Forster Dulles, secrétaire d'État américain, avait déclaré « L'intérêt stratégique en mer Rouge et les considérations de sécurité et de paix dans le monde font que ce pays doit être rattaché à l'Éthiopie, qui est notre ami. » Ces faits prouvent que l'Érythrée n'est pas sécessionniste, comme le prétendait Haïlé Sélassié et comme le maintient le nouveau régime éthiopien. Les documents de l'Organisation des Nations Unies prouvent que l'Érythrée n'est pas une partie de l'Éthiopie. La question de la scission est donc sans fondement. Au départ, faute de moyens, de simples actions de sabotage. Un train saute après évacuation des passagers. La compagnie ferroviaire éthiopienne avait refusé de payer la somme exigée par le front. أسس الجبهة التحرير الإريترية وإعلن الكفاح المسلح سنة 61 ما كان عندنا برنامج سياسي يعني للتنظيم. Quand le front a été constitué et la guerre de libération déclarée en 1961, nous n'avions pas de programme politique. Et cette situation a duré jusqu'en 1971. C'est-à-dire que la lutte idéologique s'est poursuivie pendant 10 ans. Avant, en 1969, un congrès s'était réuni à Adouba, dans les territoires libérés, sur l'initiative des combattants. Rejetant l'autorité de l'état-major installé à l'étranger, les combattants prennent en charge la direction de la lutte. Après une période de conflit au sein de la résistance, 2 mouvements finissent par s'imposer sur le terrain. Le Front populaire de libération, qui se présente comme marxiste, prend le contrôle de la zone nord, alors que le Front de libération de l'Érythrée, qui se veut ouvert à toutes les tendances, luttant pour l'indépendance, maintient ses positions au sud, dans la zone frontalière la plus exposée aux assauts éthiopiens. À nos yeux, l'unité nationale est une priorité stratégique et il faut lutter pour sa réalisation.